Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec le programme de la première année du bac et du bac libre. Je vais consacrer certaines de mes vidéos à travailler avec vous, des épreuves du régional et d'autres du bac libre. Abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager. Merci beaucoup. Comme vous voyez là sur l'écran, on va commencer par la première année du bac. Nous avons ici un entraînement à l'examen régional. Vous avez le texte, on va le lire ensemble. Il est 1h15. Voici ce que j'éprouve maintenant, c'est-à-dire ce que j'éprouve, c'est-à-dire ce que je ressens. Une violente douleur de la tête, les reins froids et le front brûlant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. Donc pour résumer ce passage, on peut dire que le narrateur a très mal à la tête. C'est-à-dire surtout le crâne lui fait très très mal. C'est-à-dire le crâne c'est la tête. Il lui fait, à chaque fois qu'il fait un mouvement, qu'il bouge, ça lui fait très très mal. J'ai des tressaillements convulsifs et de temps en temps la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. C'est comme si elle a de l'électricité dans le corps, c'est-à-dire des secousses du corps lui font très très mal et à tel point que la plume, c'est-à-dire le sorte de stylo avec lequel il écrit, lui tombe bien sûr des mains. Donc le mot difficile ici c'est galvanique, c'est-à-dire électrique. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. Cuise ici, ça veut dire lui brûle, c'est-à-dire les yeux, ses yeux le brûlent, comme si il y avait de la fumée qui lui faisait, qui lui fait brûler les yeux. J'ai mal dans les coudes, les mains aussi, les bras lui font très mal. Encore 2h45 et je serai guéri. Donc là, après, il faut bien lire le texte au moins 2 à 3 fois pour bien cerner, pour bien comprendre le sens et les événements du texte. Puis on passe au questionnaire. Identifier, question numéro 1, identifier l'auteur de cet extrait, c'est-à-dire qui a écrit ce texte, et donner de lui une brève biographie, c'est-à-dire donner quelques informations sur sa vie. Numéro 2, A, dans cet extrait du roman, le dernier jour d'un condamné, qui voit et qui raconte. Est-ce que c'est le narrateur ou est-ce que c'est l'auteur? Comment appelle-t-on ce type de focalisation? 3. Où se trouve le condamné dans cet extrait? Est-ce qu'il est à Bicêtre, à la conciergerie ou à l'hôtel de ville? Choisissez la bonne réponse. Numéro 4. Combien de temps lui reste-t-il avant l'exécution? Il faut toujours revenir au texte. Numéro 5. Comment se sent-il dans cet extrait et pourquoi? 6. Encore 2h45 et je serai guéri. Donc vous voyez là que dans cet énoncé, on vous demande quelle est la figure de style que nous avons, surtout dans le passage « et je serai guéri ». Quelle figure de style comporte ce passage? Après, on vous demande aussi de relever du texte une comparaison. Voilà, vous avez la production écrite. Certaines personnes prétendent que la prison a contribué à la diminution de la criminalité dans la société, alors que d'autres pensent le contraire, car ils constatent que le crime sous toutes ses formes est en augmentation. Alors on vous demande de développer une argumentation et en exprimant votre point de vue, appuyé par des arguments et des exemples, bien sûr, comme d'habitude. Mais bien sûr, pour la production écrite, vous n'allez pas, c'est-à-dire vous pouvez la trouver dans la vidéo qui va suivre cette vidéo-là où je vais la traiter, où je vais traiter ce sujet. Là, ici, vous allez passer bien sûr à la correction. Mais pourquoi j'ai mis cette image? Pour que vous vous donnez du temps pour bien réfléchir au questionnaire, pour essayer de répondre aux questions avant de voir on peut dire les solutions, avant de voir les réponses. Voilà les réponses. Qui est l'auteur de cet extrait? Et bien sûr, c'est Victor Hugo. On vous a demandé une brève biographie. Eh bien, c'est un poète, écrivain, dramaturge et romancier français. Poète parce qu'il écrit des poésies, écrivain parce qu'il écrit beaucoup, dramaturge, il a aussi écrit des pièces de théâtre, romancier, il a écrit des romans.
Et bien sûr, c'est un Français. Il est né le 26 février 1802 à Besançon et il est mort le 22 mai 1885 à Paris. Donc, qui voit et qui raconte dans ce texte, c'est le condamné. C'est le condamné qui raconte les événements qu'il a vécus depuis son crime. Ce type de focalisation s'appelle la focalisation interne. Quel est le rôle de cette focalisation? Elle nous permet ici de voir, de connaître les sentiments d'un personnage qui vit une situation donnée, c'est-à-dire puisque l'auteur n'a pas été, n'a jamais été condamné à mort, donc il a inventé un personnage et il raconte à travers ce personnage-là, il raconte ce que ressentent tous les condamnés à mort, tous ceux qui se sont retrouvés dans cette situation de condamnation à mort. Il nous raconte les sentiments, les souffrances et toute cette situation difficile par laquelle il passe. Numéro 3. Dans cet extrait, le condamné se trouve où? Il se trouve à l'hôtel de ville. Il lui reste à vivre combien de temps? Eh bien, c'est comme dans le texte, il faut toujours revenir au texte, 2h45 puisqu'il est 1h15 et qu'à 4h de l'après-midi, il sera exécuté, c'est-à-dire il sera condamné à mort. Donc, il ne lui reste que 2 heures et quelques minutes avant de mourir. Le condamné à mort se sent bien sûr très mal. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le moment de sa mort approche. Bien sûr, euh, là, j'ai oublié de mettre le numéro 6. Encore 2h45 et je serai guéri. Le passage ici, ça c'est la question numéro 6. Eh bien, elle contient une antiphrase puisque le personnage s'exprime par le contraire. Au lieu de dire je serai mort, il a dit je serai guéri. Peut-être il serait guéri de ses souffrances, mais par quel moyen? Par la mort. Parce que après la mort, il ne ressentira plus rien. Donc toujours avec la question 6 que j'ai oublié de mettre le numéro 6. Donc relever une comparaison du texte, eh bien nous avons comme la dernière phrase qui contient une comparaison avec comme mes yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. Voilà, merci et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres épreuves. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour la production écrite, je vais la mettre dans une vidéo pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Voilà, à la prochaine vidéo et à bientôt.